Très attendu, le jugement rendu ce vendredi par la Cour d'appel de Versailles a condamné Jérôme Kerviel à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale contre 4,9 milliards lors d'un premier jugement qui avait été cassé en 2014. La Cour n'a donc suivi qu'à 99,98% les conclusions de l'avocat général qui avait recommandé le 17 juin dernier de rejeter intégralement la demande de compensation de la banque, mettant en avant ses défauts de contrôle dans cette affaire. Arguant que l'ex-trader a été déclaré partiellement responsable du préjudice causé à la Société Générale, l'avocat de la banque, Maître Veil, arborait un discours serein à sa sortie de la salle d'audience tout en restant très évasif au sujet des conséquences fiscales de ce jugement. La Cour, prenant en considération ses capacités contributives, fixe un montant que M. Kerviel pourra effectivement payer dès lors que la Société Générale le lui demanderait. Il est par ailleurs débouté de ces demandes de frais puisqu'il n'a pas été relaxé, que la condamnation pénale est condamnée, et par conséquent c'est une décision tout à fait satisfaisante et qui satisfait, à mon sens, la Société Générale. Quant au défenseur de Jérôme Kerviel, Maître Koubi, il considère la décision de la Cour comme une première victoire dont la portée va bien au-delà de son client. Et en définitive, vous avez ici un arrêt de cour d'appel avec 28 pages qui fustige toutes les fautes de Société Générale et qui ramène ce préjudice, sans expertise indépendante toujours, je crois qu'il faut le noter, à 1 million d'euros. Jérôme Kerviel aujourd'hui devient en quelque sorte le principal pourvoyeur d'argent public, puisque je vous rappelle que Société Générale avait siphonné 2,2 milliards d'argent public, donc pour les gens qui vous regardent et vous écoutent, cela signifie donc les impôts des Français, prétendant avoir subi une perte de 4,9 milliards d'euros, qui a été ramenée à 1 million d'euros. Donc aujourd'hui, quelqu'un à Société Générale doit préparer un stylo et un chéquier, et amener un chèque de 2,2 milliards d'euros, ça veut dire 2200 millions d'euros. Il paraît que nous avons un budget déficitaire et il paraît que Michel Sapin est en train d'essayer de le boucler. Alors nous nous tenons à sa disposition et nous espérons que les téléphones vont sonner, ainsi qu'à la disposition de son nouveau directeur de cabinet, qui pourra nous dire évidemment où est-ce qu'on doit aller saisir les comptes de la Société Générale. Ça me donne effectivement de l'énergie pour continuer le combat. Comme David Koubi vient de nous l'annoncer, il y a de nombreuses procédures qui sont en cours, le combat continue et j'espère arriver à une indemnisation qui arrive à 0 à la fin, car je estime encore ne devoir rien à la Société Générale. Voilà, le combat continue, la justice suit son chemin, c'est long, c'est fatigant, mais l'énergie nous l'avons et nous ne manquons pas. Fidèle soutien de l'ex-trader, Raquel Garrido s'est elle aussi félicitée de la décision de la Cour. Toute la thèse absolument farfelue du trader seul, qui avait causé à lui seul en fait toute cette énorme perte liée à la crise des subprimes, vient de s'écrouler de façon spectaculaire. Et ce qui montre en fait la capacité de mensonge qui existe dans la finance pour se auto-défendre, pour préserver son propre système pourri, ses propres intérêts financiers. C'était trop simple en fait de trouver ce Jérôme Kerviel, l'accabler de toutes les responsabilités. Et c'est vraiment formidable, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour Jérôme Kerviel, pour tous ceux qui critiquent ce monde fou de la finance casino, d'avoir établi avec autant de clarté les responsabilités de la Société Générale. Vous avez discuté avec Jérôme Kerviel. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, là, maintenant ? Jérôme revient de loin parce qu'il s'est trouvé dans une situation personnelle absolument terrible. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il marque un seuil dans le combat qui était très important. Il faut savoir, c'est 9 ans. 9 ans de procédure, la prison, l'isolement, l'absence de liberté. Le bracelet électronique, cette épée de Damoclès de 4,9 milliards qui lui pendait sur la tête, c'est terrible, mais bon là, maintenant on commence à engranger des victoires, ce n'est pas fini. Je pense que dans la société, il est soutenu très largement aujourd'hui. Hein, même les personnes qui ont des préventions vis-à-vis des traders en général et de la finance, à juste titre d'ailleurs, comprennent que Jérôme lui-même a fait un cheminement et qu'il a été en capacité lui-même de dénoncer la folie dans laquelle lui-même individuellement il avait sombré.
Et c'est très utile parce que c'est un lanceur d'alerte en fait, Jérôme Kerviel. Aujourd'hui, il est capable de nous expliquer les arcanes de la finance, des choses qui en général restent cachées, qui sont obscures. Et lui, il a pris les devants maintenant pour faire son travail d'éducation populaire, de mobilisation et pour abolir ce système qui l'a en fait sucé jusqu'au sang et qui l'a rendu fou à un moment de sa jeunesse. Donc on est tous derrière lui pour continuer ce combat qui est loin d'être fini parce que la Société Générale et les autres banques françaises de cette taille-là ont encore beaucoup de comptes à rendre aux citoyens. Pour Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et auteur du livre Kerviel, une affaire d'État, la portée politique de cette affaire ne fait désormais plus de doute. Et là, la Cour d'appel vient tout simplement de dire que la banque était responsable. Alors elle condamne Jérôme Kerviel à 1 million d'euros pour rembourser un préjudice, mais en gros, la Cour d'appel dit que le préjudice c'est 1 million d'euros. Et depuis 8 ans maintenant, la banque nous dit j'ai perdu 4,9 milliards d'euros, c'est une escroquerie et l'État doit me rembourser 2,2 milliards d'euros. Et ce qu'a fait vraiment Christine Lagarde, elle a versé avant que la décision de justice ne tombe. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut lire dans la Cour d'appel, dans la décision de la Cour d'appel, c'est que jamais la banque n'aurait dû toucher 2,2 milliards d'euros. Et donc maintenant, c'est à Michel Sapin d'agir sans attendre pour les récupérer. Et moi j'ai très peur, très peur, qu'il trouve plein d'arguties, plein de prétextes, plein de faux semblants pour ne pas les récupérer. Alors c'est sa vraie responsabilité à lui, ministre de l'économie et des finances, c'est son job de récupérer cet argent qui appartient à tous les Français. En tant que citoyen, en tant que contribuable, on peut se mobiliser et notamment soutenir des associations qui vont pouvoir traîner en justice Christine Lagarde et Eric Woerth parce qu'ils ont agi légèrement avec l'argent public. Et puis évidemment, si Michel Sapin tarde à récupérer cet argent, il faudra le poursuivre en justice aussi. C'est un délit, ça s'appelle la concussion. C'est le fait de ne pas récupérer des sommes qui appartiennent au trésor public. Ah bah oui, à Versailles, il faut qu'il remette paradoxalement.